Aujourd'hui, je voudrais partager le message sur Jérémie chapitre 29, verset 11. Je lis le passage. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voici la parole que Dieu nous adresse aujourd'hui. « Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et de non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » S'il y a un projet de Dieu pour nous, ce projet ne peut être qu'un projet de paix. De la même manière, la volonté de Dieu pour nous ne peut être que bonne, car notre Dieu est un Dieu bon. Même si ses pensées sont parfois différentes des nôtres, il est important pour nous de croire que Dieu nous conduit sur un chemin bon. Parce qu'il a un bon plan, il a un plan parfait pour chacun de nous. C'est pourquoi, en plus de cette promesse, nous devons aussi tenir fermement la parole de Romains chapitre 8, verset 28 dans notre vie. Je lis. « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ceux qui réalisent qu'ils ont été appelés selon la volonté de Dieu et qui aiment Dieu doivent absolument croire une chose, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si, à nos yeux, certaines étapes ne semblent pas bonnes, nous devons croire que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui ont été appelés selon son dessein. Et pour ceux qui ont du mal à croire que toutes choses concourent au bien, Dieu nous parle à nouveau aujourd'hui à travers ce message. « Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et de non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » En Dieu, nous pouvons rêver de l'avenir et avoir de l'espérance. Nous ne pouvons même pas imaginer ce qui va se passer dans notre avenir, dans une heure, dans le jour prochain. Nous ne savons rien du tout de ce qui peut nous arriver. Pendant la période de la mission Flamme d'amour en Turquie, donc notre séminaire qu'on a organisé en Turquie, personne n'avait prévu qu'un tremblement de terre allait se produire. C'était la première fois de ma vie que je vivais un séisme et je n'avais jamais imaginé qu'un hôtel aussi grand puisse trembler ainsi. Je voyais le grand bâtiment trembler devant mes yeux. Voir un bâtiment trembler sous mes yeux a été une expérience saisissante. J'étais surpris, étonné. Tout le monde, paniqué, s'est précipité à l'extérieur du bâtiment. Même après être sorti, il y avait encore une réplique. Mais après un moment, peut-être une trentaine de minutes ou quarantaine de minutes, tout s'est calmé et il n'y avait plus de secousses. Cependant, personne n'osait facilement retourner à l'intérieur du bâtiment, car on ne savait pas si un autre tremblement de terre allait survenir et faire s'écrouler l'immeuble. Nous ne pouvons rien prévenir. Le directeur de l'hôtel est alors sorti pour rassurer tout le monde, rassurer tous ses clients, en expliquant que le bâtiment avait déjà résisté à de précédents séismes. Parce qu'il y avait déjà eu à Istanbul, il y avait un séisme beaucoup plus fort il y a peut-être 20 ans. Mais le bâtiment s'est bien tenu, c'est pour ça. Alors le pasteur a dit que nous allions continuer le programme. Et une à une, les personnes ont commencé à retourner à l'intérieur, à manger et à poursuivre les activités. Évidemment, toutes les personnes ne sont pas entrées au même temps. Au début, peut-être une cinquantaine de personnes sont entrées dans l'immeuble. Après, quelques personnes ont continué à venir. Et finalement, tout le monde était là.
Mais ce n'était pas simplement parce que le directeur l'avait dit que nous sommes rentrés. C'était à cause de notre foi en Dieu. Parce que nous avions la conviction que Dieu lui-même protégeait ce bâtiment et les personnes rassemblées à cet endroit, nous avons pu retourner à nos places. Et c'est ainsi que dans la foi en Dieu, qui nous donne un avenir et une espérance, nous avons pu terminer l'événement sans encombre. Bien sûr, ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent aussi rêver de l'avenir et avoir de l'espoir. Mais il s'agit d'un avenir incertain, sans assurance. Mais pour nous, chrétiens, ce n'est pas le cas. Car nous croyons en un Dieu qui nous dit, dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Croire en Dieu, c'est croire en la parole de Dieu. Ainsi, si Dieu dit qu'il nous donne un avenir et une espérance, nous pouvons rêver de l'avenir et garder l'espérance, car Dieu est fidèle pour accomplir sa parole et prendre la responsabilité de ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, il réalise. Il ne ment pas. Il ne dit pas quelque chose pour nous faire plaisir. Non, tout ce qu'il a prononcé, il le fait. Quand nous avons la foi que Dieu a un plan parfait pour notre vie et qu'il accomplit ce plan pas à pas, alors notre cœur peut être en paix. Le Seigneur l'a dit, n'est-ce pas? Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Dieu veut que notre cœur soit en paix, que notre cœur soit rempli de paix. C'est pourquoi après sa résurrection, lorsque Jésus est apparu à ses disciples, la première chose qu'il leur a dite était que la paix soit avec vous. Parce qu'ils étaient dans la crainte, ils ne savaient plus quoi faire, ils ne voyaient plus d'avenir. Alors, qui peut avoir la paix dans son cœur? Ceux qui croient que l'avenir et l'espérance sont en Dieu peuvent avoir la paix. Si nous vivons dans l'incertitude du futur, il est impossible d'avoir la paix dans son cœur. Dieu a promis au peuple d'Israël qu'il leur donnerait la terre de Canaan et il a accompli cette promesse, n'est-ce pas? Mais pour que cette promesse s'accomplisse, il a fallu beaucoup de temps et passer par de nombreuses épreuves. Dieu avait donné pour la première fois cette promesse à Abraham, mais pour que cette promesse soit accomplie, il fallait des centaines d'années. Il fallait attendre très très longtemps. Et encore, le peuple d'Israël sont passés en Égypte et puis faire sortir de l'Égypte, passer le désert, tout ça. Après 40 années de vie dans le désert, ils ont enfin traversé le Jourdain et sont arrivés en terre de Canaan. Mais dès qu'ils ont posé le pied sur cette terre, Dieu leur a ordonné de pratiquer la circoncision. C'est ce qu'on peut lire dans Josué chapitre 5, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Lorsqu'il a entendu cette parole, Josué a obéi immédiatement et a fait pratiquer la circoncision aux fils d'Israël. Mais le problème, c'est l'endroit où cela s'est passé. Ils ont accompli la circoncision juste devant la ville de Jéricho. Et si nous regardons le verset 8, il est écrit, « Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. » Autrement dit, les jeunes hommes du peuple d'Israël, que ceux qui pouvaient combattre en grand nombre, étaient dans une situation de douleur et d'immobilité, juste devant l'ennemi. Vous imaginez à quel point cela a été dangereux. Si les habitants de Jéricho avaient ouvert leurs portes à ce moment-là pour attaquer,
le peuple d'Israël n'aurait eu aucune chance de se défendre. Mais même dans une situation incompréhensible, Josué a obéi et le peuple aussi a obéi. Et pourquoi ont-ils pu obéir ainsi? Parce qu'ils croyaient que Dieu était leur avenir et leur espérance. C'est pourquoi, par cette foi et cette obéissance, ils ont ensuite pu tourner autour de la ville de Jéricho comme Dieu l'avait ordonné. Ils ne savaient pas comment conquérir Jéricho. Ils sont arrivés là, mais ils ne savaient pas du tout comment ça va se passer. Et en voyant l'approche du peuple d'Israël, les habitants de Jéricho avaient déjà fermé solidement leurs portes. Ils ne savaient pas comment conquérir. Et là, Dieu parle à Josué devant cette ville fermée. C'est ce qu'on peut lire dans Josué chapitre 6, du verset 2 à 5. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, qui fera ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche et 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » En général, lorsque Dieu dit « Je te livrerai Jéricho, son roi et ses vaillants soldats », qu'est-ce qu'on s'entend normalement à entendre ensuite? Alors, allez-y et combattez-les. Mais, qu'a ordonné Dieu? Je te livrerai Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Alors, toi et tous les soldats, vous ferez le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. Puis le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Alors tout le peuple poussera de grands cris et les murailles de la ville s'écrouleront. C'était une parole totalement incompréhensible, difficile à accepter. Il ne s'agit pas d'aller combattre, mais simplement de tourner autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, puis 7 fois le 7e jour, et ensuite crier. Et alors les murailles tomberaient. Qui avait jamais entendu quelque chose aussi étrange? Mais ce qui est étonnant, c'est que Josué a obéi immédiatement. Il a tout de suite convoqué les sacrificateurs pour qu'ils portent l'arche de l'Alliance. Et parmi eux, 7 devaient porter des trompettes, de cornes, de béliers et marcher devant l'arche en soufflant, en sonnant dans leurs trompettes. Et aux soldats, il a ordonné de ne faire aucun bruit. Également à tout le peuple, et de ne pas dire un mot jusqu'au jour où ils devaient crier ensemble. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que ni les sacrificateurs, ni le peuple n'ont posé de questions ou protesté. Ils ont simplement obéi. Si nous nous mettons à la place de Josué, ce n'était pas une obéissance facile. En tant que leader d'un groupe de plus de 2 millions de personnes, s'il avait fait une mauvaise prise de décision, tout le monde allait risquer leur vie. Alors, du point de vue du peuple non plus, c'était difficile à comprendre. Et pourtant, ils ont pu obéir parce qu'ils croyaient que le Dieu qu'ils suivaient était celui qui donne un avenir et une espérance. Mais après avoir marché dans le désert pendant 40 années sans savoir ce qui les attendait, ils avaient vu Dieu marcher devant eux, les guider et les protéger. Et ils croyaient que Dieu continuerait de faire de même pour toutes les étapes à venir. C'est pourquoi ils ont pu obéir encore une fois avec foi. On va lire la scène. Donc Josué chapitre 6 du verset 12 à 14. Josué,
se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Et les sept sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second tour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. La conquête de la ville de Jéricho faisait déjà partie du plan de Dieu. Dieu avait déjà tout planifié, mais ce plan n'était pas visible aux yeux du peuple d'Israël. Et pourtant, ils accomplissaient chaque jour ce qui leur avait été confié. Que leur avait-on confié? Faire une fois le tour de Jéricho chaque jour. Les sacrificateurs devaient sonner de la trompette et le peuple ne devait faire aucun bruit. Tourner autour de Jéricho une fois par jour pouvait sembler être quelque chose de vraiment insignifiant. On pourrait penser que tout le monde est capable de faire cela, mais sans aucune confiance profonde en Dieu, cela aurait été impossible. Vous imaginez? Peut-être ont-ils réussi à faire un tour le premier jour, mais au deuxième jour, au troisième jour, au quatrième jour, malgré leurs efforts, rien ne changeait. S'ils pouvaient voir quelque chose, le premier jour où ils ont fait le premier tour, et il y a eu un petit tremblement de terre. Et on voit quelques cailloux qui tombent de murailles. Et deuxième jour, encore un autre séisme qui fait fissurer donc les murailles, tout ça. Tourner ainsi, mais rien ne s'est passé ainsi. Tourner ainsi autour de Jéricho pendant 6 jours pouvait paraître complètement insensé. Alors que rien ne se passe, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Et pourtant, ils ne prononcèrent pas un mot durant tous ces temps. Comme il est écrit dans Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ils croyaient que Dieu accomplirait ce qu'il avait promis. Ils ont simplement mis en Dieu leur confiance parce qu'ils savaient que Dieu agira. Parfois, nos journées qui se répètent peuvent sembler dépourvues de sens. On ne fait pas grand-chose de spécial, particulier. Mais il faut savoir que ces moments font tous partie du temps de Dieu. Rien ne se passe au hasard. C'est pourquoi il est important de remettre pleinement notre chemin entre les mains de l'Éternel, de lui faire confiance et de vivre chaque jour avec foi. Ainsi Dieu accomplira sa volonté dans notre vie. Il est donc essentiel de croire qu'il y a un temps pour Dieu et de vivre pleinement la journée qui nous est donnée aujourd'hui. Ne laissons pas nos lèvres s'ouvrir pour murmurer ou nous plaindre, pour accuser les autres ou critiquer le monde. Mais croyons que Dieu accomplira ses promesses en son temps et à l'image des sacrificateurs, sonnons de la trompette. C'est ce qu'on a à faire chaque jour. Sonder de la trompette, cela signifie en fin de compte louer Dieu. Ainsi dans le temps qui m'est donné aujourd'hui. Que mes lèvres s'ouvrent pour louer Dieu, pour lui rendre grâce et pour bénir mon prochain. En vivant ainsi, je crois que le temps de Dieu viendra. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 1 verset 4 nous dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille en rien. » Pour le peuple d'Israël, ces 6 jours ont été un temps pour apprendre à faire confiance à Dieu, un temps pour apprendre à s'appuyer sur lui, un temps pour apprendre la patience.
Ainsi tu leur as accordé ces 6 jours afin de les former à devenir des personnes entières, complètes, ne manquant de rien. Si pendant ces 6 jours, ils avaient abandonné leur marche autour de Jéricho en disant que ça ne sert à rien du tout, qu'est-ce qu'on fait ici? Et si les sacrificateurs n'avaient pas sonné de la trompette, mais à quoi ça sert de sonner tout ça? Si le peuple n'avait pas su se taire et avait murmuré, mais c'est impossible Josué, est-ce que tu es sûr de toi? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Jamais le jour où les murs de Jéricho seront tombés ne serait arrivé. Après ces 6 jours, le 7e jour est enfin venu. Mais même ce jour-là, les murs ne sont pas tombés tout seuls. Ce n'est pas parce que c'était le 7e jour que les murs sont tombés. Ils devaient impérativement faire 7 fois le tour de la ville. Autrement dit, cela demandait 7 fois plus d'efforts et de persévérance que d'habitude. Pendant ces 7 jours, 7 tours, les sacrificateurs devaient continuer à sonner de la trompette et le peuple devait encore garder le silence sans un mot. Il est certain que ce jour-là a été le plus difficile de tous. Mais c'est grâce à ce jour que les murs de Jéricho pouvaient s'écrouler. Tout comme le jour où Jésus est ressuscité alors que tout semblait perdu, alors qu'il n'y avait ni avenir ni espoir visible. Par sa résurrection, Jésus a donné un avenir et une espérance à ses disciples. Et il nous les a donnés aussi. Le jour des 7 tours autour de Jéricho, Josué et les sacrificateurs, le peuple ont probablement eu 1000 pensées en tête. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on a raison de faire tout ça? Mais ils ont tenu bon, chacun à son poste, et ont gardé leurs lèvres closes. Et ainsi, au temps de Dieu, la volonté de Dieu s'est accomplie. C'est ce qu'on peut lire dans Josué chapitre 6, verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Le jour où les murs de Jéricho sont tombés, la raison en était que le peuple d'Israël avait obéi à la volonté de Dieu, autrement à la parole de Dieu. Et pourquoi ont-ils pu obéir? Parce qu'ils croyaient que Dieu seul était leur avenir et leur espoir. Même s'ils ne comprenaient pas tout, ils ont cru. Et ainsi, après avoir tourné autour de Jéricho 7 fois, après avoir entendu le son des trompettes et des sacrificateurs et crié à pleine voix, les murs se sont effondrés. Ce qui semblait impossible à faire tomber, Jéricho est tombé de manière inimaginable. Aujourd'hui, nous espérons avoir cette même foi en nous. La foi qu'avait Josué, la foi qu'avaient ces sacrificateurs, la foi qu'avait ce peuple. Les pensées de Dieu à notre égard sont des pensées de paix et non de malheur. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, qui veut nous donner un avenir et de l'espoir, et que nous le suivions fidèlement, notre cœur débordera de la paix que Dieu répand et nous ferons l'expérience de la puissance de Dieu qui rend possible ce qui semble impossible. Aujourd'hui, ce que Dieu attend de nous pourrait être aussi simple que de faire le tour de Jéricho. Il ne nous attend pas de quelque chose d'extraordinaire. Cela pourrait paraître insignifiant. Mais si aujourd'hui, nous remercions Dieu, nous louons, l'adorons et bénissons nos prochains avec les journées qu'il nous a accordées, alors cette journée deviendra celle où la volonté de Dieu s'accomplira. Et même si des moments plus difficiles arrivent, si nous croyons que le jour que Dieu a préparé est proche,
Et si nous continuons à lui rendre grâce, à le louer et à l'adorer avec tout notre cœur, nous verrons la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. Ainsi, si nous croyons en Dieu, celui qui nous donne un avenir et de l'espoir, en lui faisant confiance jusqu'au bout, nous verrons les murs de Jéricho tomber devant nos vies, dans nos vies. Même si vous faites face à un problème qui vous semble d'être comme Jéricho, donc faites simplement ce que Dieu vous dit de faire. Ouvrir votre bouche pour le remercier, pour le louer, pour l'adorer et encore pour bénir nos prochains. Parce que Dieu est notre avenir et notre espoir. Je vous bénis, vous et moi, au nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons témoins de cette histoire divine dans nos vies. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour le message que tu nous as donné, pour la grâce que tu nous accordes chaque jour, l'amour que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment avoir la foi comme Josué, comme les sacrificateurs, comme le peuple d'Israël. En aucun cas, nous ne voulons jamais renoncer notre foi, Seigneur. En toutes circonstances, nous voulons faire confiance en toi, Seigneur, et que nous voulons vraiment faire ce que tu nous dis de faire aujourd'hui. Si tu nous dis de faire un tour de Jéricho aujourd'hui, nous allons le faire. Si tu nous dis de faire cet tour, on va le faire. Alors, Seigneur, aide-nous continuellement à vivre ainsi dans notre vie. Je te remercie, je te prie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.